vous nous suivez à travers le monde, vous êtes bel et bien dans l'émission Mama Mag. Dans cette émission, il est question de parler de certains sujets dont nous vivons dans la société, les différents problèmes que nous rencontrons dans nos foyers, dans nos familles, avec nos enfants, nos partenaires. Nous touchons à tout et aussi les partages de quelques expériences de la vie. Nous essayons aussi de répondre à quelques questions à notre niveau. Aujourd'hui spécialement, nous allons parler du cancer de l'utérus, cette maladie qui tue des milliers de femmes à travers le monde. Aujourd'hui, ne nous quittez pas, surtout les femmes, les jeunes dames. Vous allez savoir quelles sont les causes de ces virus, de ce cancer. Comment est-ce qu'on devra le traiter? Quel est le mode de transmission? Toutes ces questions auront quelques réponses tout à l'heure déjà avec l'invité de marquer déjà sur ces plateaux ensemble avec l'équipe. Nous allons essayer donc parler dans la deuxième partie de cette émission au féminin. Nous allons apprendre comment on doit laver l'appareil génital de la femme. Ne nous quittez pas pour tout ce que nous allons devoir parler sur ce plateau. Ça sera juste derrière ces transitions. Voilà, Mama Mag venait à peine de commencer, chers téléspectateurs. Comme on venait de vous le dire tout à l'heure, nous allons parler aujourd'hui du cancer de l'utérus. Ça ne concerne que les femmes. Alors, nous allons en parler. À notre niveau, nous ne sommes pas des médecins. Nous allons inviter pour vous un docteur. Elle est gynécologue obstétricienne et s'appelle docteur Nikret Ngalula. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour madame Naomi. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce. En tout cas, chers téléspectateurs, avec elle, nous allons plus savoir sur ces 10 cancers. Nous ne sommes pas seulement avec le docteur Nikret, nous sommes aussi accompagnés dans cette émission spécialement aujourd'hui de Mzee Mabuki. Mzee, jambo, karibu. Jambo sana Naomi, jambo kuba ndugu yangu bote tunapartaje na tablet moya. Na bale be unatufuata tunasema jambo yenu, tunajua sema tutakwala kamuda kama bien sana et surtout sujet mzuri sana. Ya mzuri kabisa mzee, nguvu iko? Nguvu iko hako, unajua kama niko pembeni ya mama napasha kupaka na nguvu. Kabisa tunafurahi. Anasema pembeni ya mama anapasha kupaka na nguvu kabisa, ndio petu ni milomba. Mwe ba téléspectateurs mnatufuata fashi yote déjà mkwe branché parce que sujet tu unasemezea leo na concerné ba mama, tu na perdre ba mama, banduku yetu, bankambo yetu na hii malaria cancer ya utérus. Alors leo tutaweza kuisemezea ndio tuwe comment tuende kumpembeni yayo, tu esi ya moi-même de le traiter. Christiane Toumba est aussi sur ce plateau. Elle est aussi l'habituée de cette émission. Ce joli visage que vous voyez aussi régulièrement. Christiane, bonjour et bienvenue. Bonjour Naomi, bonjour Mzee Mabrouki, bonjour docteur. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs voilà. Qui arrivent de Malaika, qui suivent Mama à l'instant. En tout cas, merci. Alors, ce visage aussi, dont vous êtes habitué à regarder, à voir régulièrement. Il s'agit bien de Gisèle Tamboué, top modèle. Bonjour et bienvenue. Bonjour Naomi Chako. Ça va? Je me porte très bien, comme vous pouvez le constater. Donc, je vais souhaiter bonne semaine Pascal à tous les téléspectateurs de Malaika, beaucoup plus à nous qui sommes sur ce plateau. Je sais que nous sommes tous chrétiens. Exactement. Bon, pour lui, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas aussi le dire, on ne sait pas l'affirmer. Mais sinon, je souhaite quand même bonne fête, voilà, bonne semaine Pascal à tous. Nous sommes très contents de commencer cette semaine avec vous et surtout de vous servir à travers cette émission Mama Mag avec ce sujet qui est très très important. Suivez-nous, restez avec nous, vous ne serez pas déçus. En tout cas, restez avec nous, restez branchés. Appelez déjà ceux-là qui ne sont pas là présents. Dites-leur que l'émission Mama Mag venait à peine de commencer. Un sujet très important, mais aussi très pertinent. Ça nous concerne tous, surtout beaucoup plus les femmes. Nous allons déjà démarrer avec ce sujet, docteur Nikret. Le cancer de l'utérus. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là?
Oui, le cancer de l'utérus, comme vous dites là, c'est un sujet très intéressant et cela concerne les femmes parce que quand on parle de l'utérus, nous voyons que les femmes. Voilà. Et l'utérus, c'est l'appareil génital interne de la femme et cet utérus a plusieurs parties. La première partie, c'est l'utérus lui-même, le corps, et la deuxième partie, c'est le col. Et donc, quand on parle du cancer de l'utérus, nous voyons que c'est un cancer qui peut toucher le corps de l'utérus, qui peut aussi toucher le col de l'utérus. Mais vulgairement, quand on parle du cancer de l'utérus, nous voyons le cancer du col. Du col, exactement. Donc, c'est ça qui, au fait, fait ravage dans la population féminine. Exactement. En tout cas, on en parle. Déjà, dans nos familles, docteur, il y a plusieurs femmes, les mamans qui en souffrent énormément, surtout à partir des soixantaines d'âge. Les femmes en souffrent énormément. Gisèle, est-ce que ça te dit quelque chose, le cancer du col? Oui, j'entends parler, mais bon, déjà que dans notre société, nous avons un problème sérieux de l'information. Les gens, nous ramassons les informations ça et là. Je vais entendre ici, on dit cancer du col, de l'autre côté cancer de l'utérus. Par moments, ça nous embrouille. Mais tout à l'heure, le docteur était en train de dire ça peut toucher le corps de l'utérus, tout comme ça peut toucher les cols. Les cols, voilà. Entre le corps et les cols, où se situe vraiment le plus grand problème? Quand est-ce que ça devient sérieux? Lorsque ça touche les cols de l'utérus ou bien quand ça touche les corps de l'utérus? Oui, ce qui est plus sérieux, c'est et ce qui est couramment rencontré, c'est le cancer du col, parce que le col est en relation avec l'extérieur. Donc, c'est ça qui est régulièrement touché. Le corps, il est caché, c'est difficile d'accès et donc quand on parle du cancer de l'utérus, beaucoup plus on voit le cancer du col parce que c'est ce cancer-là qui revient souvent dans nos consultations. Donc c'est le cancer du col. En tout cas, donc ça concerne beaucoup plus le col. Le col. Parce qu'on parle bien du cancer du col utérin. Oui, le cancer du col utérin. Ah voilà, Moussé, ouais, mon indaka souvent ma intérieur, ma village, kuna kwa ba mama na bo. Est-ce que na bo banakuwa na lukula ile malaria? Merci beaucoup. Kwanza tunapasha kujua kusema Kongo yetu iko quand même organisé na kama iko organisé mtajua kusema ke ba médecin abana paka mu centre ville, ba médecin beko partout. Na beko na ma échelon yabo kuna kwa ba médecin, kuna kwa ba infirmier, na bale ba infirmier balipata formation paka na ba minganga bakubwa. Ce qui fait que même comme village kuko ba minganga mais sensibilisation nje ko mpe chini par rapport à ma partie ingine kuko magere kuko ma partie ingine ni juu ya ku accéder munganga anaweza kuikala fashi anashinda kutunza parce que kama kuna tunza kuna besoin makuta mais kama anafika fashi eko natunza mtu juu ya mupe kuku juu ya mupatie 1000 francs mwingine anakala sema pana mimi sitaweza nenda mais grâce à ma ONG ingine inaweza kupita mais avec des difficultés pour que ba accéder tout bien. Donc sensibilisation iko comme aina ya mingi sana juu ya mamwa inalomba paka leta yenjo akwena parti munene ya kushuka kule chini. Mais zaidi na bo bale banamke ba kuvijiji na bo wanafanya lukula hii malaria. Ndio beko na ilukula tena ya mingi sana parce que unajua bonjo beko ignorance ya vitu vya mingi na kama beko ignorance vitu vya mingi beko tena bana sibiri exposer sana ici tuko na ma tradition kuko na makutimi ya mingi yenye banamuke beko napata yenye iko nafika mwile mabitu hasa zaidi kuna mamai yenye beko na kunywa hasa leo par exemple mai minere beko na sukula mapsidi yote kuna shuka mule ndani njoma ya kunywa njoma ya kujitawaza njoma ya kila kitu kyote donc ndio banakuwa exposer tena kabisa ndio baki kuongezeka kisha ya pili unajua beko naanza na age ya chini kujua deja kuzala na beko najifanishia jengine bo benyewe anaweza kupata mimba ana forcer mwe kutosha mimba selon akili yake donc mko bia mingi sana c'est ça. Tata Christy, est-ce que peut-être dans votre entourage, dans la famille, vous avez déjà vu une femme souffrir du cancer du col utérin? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelques signes que les personnes là peuvent manifester? Personnellement, merci pour la question. Personnellement, j'ai jamais non, voir oui, mais pas quelqu'un de très proche. Voilà. Alors, ça va pas te vous faire rire. J'étais allée accoucher mon deuxième fils et j'ai rencontré une femme qui venait aussi de donner naissance et qui avait ces problèmes. Alors moi, je vais peut-être poser la question au docteur. Est-ce que c'est possible d'être enceinte
et souffrir du cancer du col de l'utérus? Oui, c'est possible d'être enceinte et de souffrir du Et là, ça cancer devient plus pire, docteur. de l'utérus, oui. C'est pire parce qu'au fait, quand on est enceinte, on n'est pas en immunocompétence, c'est-à-dire qu'on est un peu faible, on ne se défend pas très bien, ce qui fait que quand on a un cancer, pendant la grossesse, ce cancer-là a la possibilité d'aller vite. Et donc, on peut effectivement avoir une association de grossesse et de cancer. Et maintenant, là, il faut savoir que c'est un cancer qui a commencé avant la grossesse. C'est ça. Oui, parce que si ça se manifeste pendant ce temps-là, donc c'est quelque chose qui a commencé avant et qui se manifeste pendant la grossesse parce qu'on ne se défend pas bien. J'allais, avec la même question, j'allais demander à Mouzé, comme il a commencé par nous répondre. Mouzé, quand on est dans ma périphérie, comme ma mikini et tout ça, alors, surtout africain, en tant qu'Africain, tu es quand même à Dawa et tout, personne, bon, indigène, voilà. Comme on se traite nous-mêmes, on s'auto-traite. C'est ça se dit. Alors, Mouzé, Mouile Maka, Akuna Madawa prévu Djokutunza cancer. Ou bien Himalaya Bazungu. Merci beaucoup. Je crois mitajibu mavole mbili. Vole ya kwanza ni ya kujua ke ile magonjwa kubatu bale kwa village inaisha uwa batu ba mingi. Banaweza banaibeba zaidi banaiweka mu magonjwa par exemple banasema ni kitu banamutupia. Unaona banamutupia swati abakuwa napenda mariage yabo bya vile. Alors baminganga bakipima kuessayer banaessayer kutena sasa ndio banaiaggraver. Unaona banaessayer kuiaggraver tena plus na madawa mingi batanza tena kubeba ni ya mingi paka kuintroduire tena ndio kwenda kuharibisha. Mais hapa sasa kuna kwa ba médecin tradit, ba beta ba médecin tradit moderne. Donc eko avant kutunze anaessayer kubeba kwa machine inamu localiser fashi kuko magonjwa, anaessayer quand même kugombanisha kubale benye beko na essayer kupima naisha kutana ba même ata 100 bale bana témoigner ki alikuwa na cancer, alikuwa na hospitali wanamutunza mais bilishindikana mais anakuwa kwa médecin tradit moderne. Sasa mnaanza mbele mnaanza médecine moderne unafika au traditionnel. Banke tradit moderne usema mbele anayua bale bakule chini bale bakumapori sana bwa bayuake banayua mujina ingine na beko naifukuzia d'ailleurs kuna sema ni sort ni kitu fulani banamutupia donc atenda kwa charlatan. C'est ça. Avant de faire que tu quoi docteur, je voulais un peu que vous puissiez nous parler de signes vitaux. Comment reconnaître que la personne est en train de souffrir du cancer de l'utérus? Oui, le cancer de l'utérus, comme on l'a dit, c'est une maladie qui évolue à bas bruit. Alors donc, il y a des éléments ou des facteurs qui peuvent favoriser le développement du cancer du col. Et dès que c'est installé, vous avez sûrement des manifestations. Et quelles sont ces manifestations-là? Premièrement, ce sont des dames parfois qui viennent avec des saignements anarchiques. Elle vient juste dire qu'elle est en train de saigner, ça ne s'arrête pas. Ce sont des personnes ou des femmes qui viennent avec des pertes génitales anormales. Ce soit du pu, ce soit des pertes chocolatées ou des troubles des pertes génitales. Donc elle vient avec ça. Ou alors elle vient avec de douleurs, juste des douleurs au bas-ventre. Elle te dit que ça ne s'arrête pas, j'ai des douleurs qui n'en finissent pas. Je prends des calmants, ça passe, mais après ça reprend, ça revient et tout. Et donc, en ce moment-là, on peut s'orienter. Ou alors, elle te dira que j'ai fait des infections à répétition. Oh, j'ai des chatouillements qui n'arrêtent pas, ça revient, on maîtrise, ça revient. Et donc, là, quand elle arrive avec ces signes-là, nous, maintenant, on va justement la prendre en charge dans le sens d'abord d'investiguer et savoir si ces signes-là sont rattachés au cancer du col. Et c'est généralement les femmes ayant quel âge? À partir de quel âge? Oui, c'est un cancer qui commence à partir de la quarantaine. Oui, donc c'est quand même des femmes assez âgées parce que le cancer est lié au rapport sexuel. Voilà. Alors c'est comme ça qu'avant 14-15 ans, on ne peut pas trouver une femme avec le cancer du col. C'est quand la femme a commencé à avoir de rapports sexuels, parce que c'est rattaché à ça. Et donc, après ces rapports, si par malchance, elle est tombée sur un homme qui fait des infections à HPV, et donc, elle est exposée au cancer. Donc, c'est avec le rapport, donc ça ne peut pas venir avant, c'est un cancer qui vient avec l'âge. Okay. J'avais aussi une question. Déjà, les informations reçues sont telles que vous faites trop d'avortements, vous êtes exposé à faire les cancers,
Voilà, les causes, c'est lorsque vous utilisez les produits indigènes, voilà, lorsque vous faites des infections à répétition. Et aussi, lorsque vous avez eu plusieurs enfants. Voilà, plusieurs enfants, vous avez donné naissance plusieurs fois, 10 fois comme nos mamans. À l'époque, il y a 12 enfants, 13 enfants. Alors, il paraît que ce sont parmi les causes. Alors, comme vous êtes certifié, vous pouvez quand même nous éclaircir sur ce point. Quelles sont les causes de ces cancers? Oui, les causes du cancer du col, c'est principalement l'infection à HPV. HPV, c'est un virus qu'on retrouve au niveau de l'appareil génital de l'homme, de la femme. Et donc, ce cancer-là, il est lié à cette infection-là. Alors, lorsqu'une femme a eu un rapport sexuel avec un monsieur qui a une infection d'HPV, cette infection va aller chez la femme. Comme l'homme n'a pas d'utérus, il n'a pas de col, ça ne va pas se développer chez l'homme. Et donc, ce virus va aller s'installer au niveau du col et commencer à se développer progressivement jusqu'à la longue aller vers le cancer. Donc, c'est vraiment une maladie qui est en rapport avec l'infection à HPV. C'est principalement cette infection-là qui fait que l'HPV, c'est un virus qu'on appelle un virus oncogène. Un virus oncogène, c'est un virus qui donne le cancer. C'est pourquoi on se dit, donc, comme c'est un virus qui donne le cancer, et donc, lorsqu'on a cette infection, il y a plusieurs types d'HPV, mais il y a des types qui sont vraiment certifiés pour dire que lorsqu'on a ce virus-là, et donc, c'est probablement cela qui est lié au cancer du col. Donc, docteur, si on comprend bien, si on n'a pas de relations sexuelles, on n'a pas de partenaires, on ne souffre pas du cancer de l'utérus. On ne souffre pas, effectivement, ces études ont été menées, les études ont été faites, on a fait 2 groupes de personnes, les religieuses, vous savez que les religieuses n'ont pas de rapport, et on a pris les putes. Elles n'ont pas des rapports. Oui, celles vraiment qui sont vierges. On a fait ces 2 groupes-là, on a fait des études pour voir dans lesquelles de ces 2 groupes on va retrouver les cancers du col. Et on a examiné les cols de ces religieuses-là, on n'a pas trouvé de cancer du col. Mais chez les putes, on a trouvé même à 90%. Oui, un pourcentage élevé. Donc c'est un risque qui est... on comprend bien, c'est l'homme qui amène l'HPV. Voilà. Chez l'homme, ça ne se développe pas. C'est quoi le problème? C'est que lorsqu'on fait des rapports, il y a des échanges. Si l'homme a été en contact avec une femme qui a fait une infection HPV, et il prend, il devient porteur. Lorsque cet homme va aller avoir le rapport avec une femme qui n'en a pas, il va transmettre. Donc, malheureusement, chez l'homme, ça ne se développe pas. Voilà. Ce sont des porteurs sains. Mais eux, ils font d'autres infections. C'est par exemple les condylomes. Ils vont développer d'autres maladies par rapport à l'infection HPV. Mais ça ne sera pas le cancer du col. Mais la femme, elle va développer ces petites maladies. Mais à la longue, lorsqu'on n'a pas dépisté, est-ce que c'est aussi une maladie héréditaire? Déjà que les cancers, presque tous les cancers, il paraît. C'est héréditaire. S'il y a quelqu'un qui a souffert des sangs dans la famille, donc automatiquement, vous êtes la personne à risque. Non, il n'y a pas un problème d'hérédité. Par rapport au cancer du col, non, il n'y a pas d'hérédité. Et ça, c'est... C'est parce qu'on a beaucoup d'informations. C'est pas héréditaire. Alors, le processus de développement de ces cancers se présente comme tout autre cancer? Bon, chaque cancer a ses particularités. Sauf qu'ici, comme on le dit, lorsque vous êtes contaminé par l'HPV, vous commencez les premières lésions, qu'on va appeler des lésions précancéreuses. Ces lésions peuvent être découvertes à l'hôpital. Lorsqu'on fait un dépistage, on peut déjà tomber sur des lésions précancéreuses et vous traiter. Mais lorsqu'on est passé à côté de ces lésions précancéreuses, en ces moments-là, ces lésions vont évoluer pour donner maintenant le cancer. Par exemple, le début du cancer qu'on appelle le cancer in situ, donc qui est localisé seulement au niveau du col. Et puis après, si ça n'a pas été traité, ça va évoluer, ainsi de suite, pour finalement donner des métastases ou des lésions à plusieurs organes. Donc, il y a vraiment un cheminement bien codifié par rapport Mais docteur, il y a quelque chose, moi, en tout cas, qui me fait toujours mal. Donc, si nous sommes face à un partenaire fidèle, on n'en souffre pas. On n'en souffre pas. Et
on est comme les sœurs religieuses. Oui, donc vraiment c'est ça. Plus vous avez des rapports sexuels, plus vous multipliez le risque. Le risque est multiplié. Mais les mamans qui ont fait beaucoup d'enfants, c'est pas... Non, il n'y a pas de risque de arrêtez de nous embrouiller. En tout cas, docteur, docteur, et selon des sources ou des informations, on nous dit que les femmes qui ont déjà eu à concevoir et qui veulent se protéger ou s'abstenir de la contraception, voilà. Les anneaux qu'on nous place là et tout, c'est aussi des facteurs à risque qui emmènent le cancer de col de l'utérus. Il y a une étude qui a été faite où on a trouvé au contraire que lorsqu'on place un stérilet, vous voyez le stérilet, le dispositif intra-utérin, lorsque les femmes portent le dispositif intra-utérin, ce dispositif le protège presque contre le cancer du col. Le protège parce que par rapport au mode d'action de ce dispositif-là, cela peut faire que lorsque vous avez des lésions précancéreuses et que vous avez le dispositif, celui-là vous protège. Ça peut faire que le cancer ne puisse pas évoluer. Vous voyez, comme je vous ai dit, c'est une infection. Quand on a, par exemple, on prend les pilules ou quand on s'est fait injecter, on n'a pas de rapport avec le cancer du col. Oh là là. Docteur, je veux poser une question, une autre question. Je ne sais pas si ça va... mettre mal à l'aise Mouzé, mais et pour les femmes qui utilisent les jouets, voilà, les jouets peuvent aussi apporter les cancers. Lorsque c'est mal entretenu, abusivement, peut-être que c'est une qui a utilisé, l'autre a utilisé, ainsi de suite, ça n'a pas été bien désinfecté et tout ça a été utilisé par plusieurs personnes. C'est quel jouet déjà, maman? On comprend bien, il y a peut-être une les jouets des enfants. C'est ça, c'est jouets les jouets sexuels. Voilà. Voilà, il faut éclaircir les choses. Parce que ça n'a pas du tout été clair. Les jouets, ce sont les femmes qui ont l'habitude de prendre le sexe en plastique. C'est un terme que les femmes qui utilisent ces choses utilisent. Ça s'appelle jouer. C'est pour apporter le plaisir sexuel. C'est pour les femmes qui n'ont pas de partenaires. Oui, les partenaires est loin. Voilà. Elles font recours à... D'autres aussi, elles sont accro à ça. Non seulement les partenaires sont loin. Est-ce que Mouchiba Nome, c'est beaucoup plus tout comme victime de masturbation. Est-ce qu'il est naïo à une majeur à masturbation? Nous êtes tous à même membre cancer. Si tu as parce qu'on a taille, il y a accordé, mais on a accordé déjà. Ça comment il a utilisé. Je ne pense pas que ça la masturbation, déjà que la masturbation, en fait, là, on est dans le sujet. Non, c'est juste une parenthèse. Bon, c'est aussi une forme de masturbation parce qu'on n'est pas face à notre partenaire. C'est une forme de masturbation. Alors, chers téléspectateurs, c'est quand même l'ambiance que vous allez retrouver sur ce plateau. Nous sommes en train de parler du cancer du col de l'utérus, dont certaines personnes véhiculent des mauvais messages au niveau de la cité, qu'il faudrait avoir, peut-être les personnes qui sont prédisposées à avoir les cancers sont celles qui ont eu plusieurs enfants, plusieurs, je sais pas, rapports sexuels. Non, les raisons sont là et on vous l'a dit bien, c'est lorsque vous avez un partenaire qui porte l'HPV, c'est-à-dire il a eu quelque part chez une autre femme et qui le ramène auprès de vous. Donc lorsque vous êtes seul, vous êtes célibataire, peut-être que vous n'aurez pas les cancers du col, mais une fois que vous êtes face à un partenaire, voilà, célibataire qui s'abstient, mais lorsque vous êtes face à un partenaire qui a aussi d'autres partenaires, c'est-à-dire d'autres femmes, il peut facilement le ramasser et vous le ramener. Chers hommes, ça vous concerne, donc on n'en dira pas plus. Musée, tu n'as pas hivi. Comme un village, na bobe on a testé kanayo. Ça ça ma hôpital aina kwa kusema sema bende bakaji dépister banajuaka je. Merci beaucoup. Je crois il a tena mina seko kuonesha. Unajua ke même médecine yanze kuko bale benyewe balibeba ko idée ya médecine kutokea kwa ancêtre yetu. Parce que nabo banaanza kutuzana kama unaangalia ba ancêtre yetu ba zamani balikuwa naishi mbele miaka ya mingi sana. Mais avec temps hii tukonaenda tunajua très bien que nilisema kwa mwanzo mahopitali kwako mais hakuna materiel approprié ya mingi unaona unaweza kutaka village moya pour que mtu afike pale hopitali peko baba mfanye dépistage il faut ba kilomètres alors effet ya kwenda mbele transport yake ana nayo alilima mashamba vyakula sasa vinatoka bien ou bien kubitosha kwenda kubisha mumukini hakuna ce qui fait que atakuwa obligé soit anaenda ku prière soit anaenda kuma mifumu oro ça anaenda kule eko déjà
eko nani exposé déjà ni mkufa basi banatunza mpaka na vile tâtonner d'ailleurs. Est-ce que sur le plan traditionnel na unatunza tu inapata résultat? Ndio beko natunza. Mimi napenda mbele kurudia pa vile ma docteur anatoka mkusema ya kuonesha kusema ke unaona leo ile magonjwa iko ya mingi. Par exemple kama tunabeba muma tribu ya mingi ile beko na utiliser nani ma cérémonie ya mingi sana. Banaweza kujikuta au mafashi kwa carrière sasa vile Lubumbashi leo. Ma carrière iko presque mafashi ya mingi. Ile ma village ko tout autour ya ma carrière. Unaweza kukuta watu ba beko nekala mukale ka village. Banamuke bale ba pit beko ataka libuni 7. Donc bale banume bote deke banapata beko na tourner tout autour ya mtu moya. Unaona donc bote batapata ile magonjwa. C'est très facile. Banabeba kwa ule mwanamke kama iko nayo ule moya na bo bataka kuitransmettre kwa bibi. Or ke bale babwana banatoka ni kulubumbashi banaenda kule kwa makariere kutumika. C'est pourquoi utaona sasa mama anaweza kusema ke nani to ya nani iko nenda napanda parce que mouvement ya banaume mingi mu centre ville iko ni kumapori na kule kumapori activité ni mbili boisson na sexe bila vitu viwili mais juu ya kutunza donc kuko bale benye banaitunza swati banaweza kuona ni magonjwa mengine ni kitu kingine banasema kibasha tunza mais mi en tant que wa observer siwezi kubeba à 100% kusema ke ba traditionnel beko natunza banaponesha ni ye mgonjwa naye anaweza kusema nilikuwa nayo napona or akwenda kudidepister parce que faut banakupima banakuandikia ke uko nayo unaona c'est pourquoi mimi najiappuyer kiloko kubale benyewe beko na essayer kutumikisha kwa machine na kuko babinganga benye eko natuma eko médecin traditionnel mais anatuma mtu asema no mui magonjwa yako uende bakudepister kama banakupata na ukuye tunayua kwetu hii magonjwa unaita cancer sio Kiswahili cancer kiratani Mswahili wa Tanzania banaitunza banaitunza na mwanamke anapona kama inashindikana mganga mwenye kwa seria atasema no munivu wangu mimi nashinda wende ku baganga benye bana. Mais il y a des organisations pour ça, non? Bon, des organisations qui partent pour sensibiliser dans les villages. Est-ce qu'ils arrivent dans le fin fond aussi? C'est ça le problème. Oui, c'est ça le grand problème que nous avons, c'est que c'est une maladie qui doit normalement être prévenue par d'abord la sensibilisation. Les femmes doivent savoir ce que c'est le cancer du col. Et pour savoir, il faudrait qu'il y ait des gens qui en parlent. C'est ça. Et donc, pour ça, il faut peut-être que des ONG s'organisent, que le gouvernement, l'État s'organise, que les églises s'organisent pour, ne fût-ce qu'en parler, donner les facteurs de risque, que les personnes qui vivent dans les milieux reculés puissent connaître les comportements à risque. S'il n'y a personne qui en parle, c'est compliqué. Et donc, il faut qu'il y ait des organisations comme ça qui arrivent jusqu'au fin fond. En tout cas, nous sommes en train de parler, chers téléspectateurs, du cancer de l'utérus. Avant qu'on ne parle de mode préventif, nous allons prendre cet élément et écouter ce qu'a été les avis de quelques louchois. On se retrouve juste derrière pour la suite de ces programmes. Quand on parle de l'utérus, on voit déjà à côté de la femme. Et donc, c'est une maladie, si on peut le dire, c'est une maladie qui peut atteindre que des femmes. Parce que quand on regarde, l'homme n'a pas d'utérus. Et donc, ça s'est fait que cette maladie peut atteindre que des femmes et non pas des hommes. Les symptômes, j'en connais pas vraiment. Sinon, c'est un mot vraiment où c'est une maladie un peu que j'ai déjà entendu parler. Même quand on était encore dans le blé blanc, en biologie, je pense 3e, on nous a parlé de ça. Quand on parle de l'utérus c'est un organe féminin déjà qui contribue au développement du fœtus. Du coup, de l'enfant en développement. Donc ça touche que les femmes. Parce qu'un homme ne peut pas avoir l'utérus. Parce que l'homme ne conçoit pas. Quand quelqu'un a le cancer de l'utérus, c'est une femme qui aura des difficultés à concevoir. Parce que l'utérus, ça fait partie des organes internes d'une femme qui garde le bon développement du fœtus. Ça va contribuer à ce que le fœtus grandisse très mal. C'est tout ce que je peux vous dire. Le cancer de l'utérus, c'est connu de tout le monde. C'est un cancer qui affecte une partie de l'organe de l'utérus de la femme. Alors on l'appelle aussi le cancer du col. C'est un cancer qui a une origine virale. C'est souvent le virus papilloma qui est incriminé. Mais en dehors de ce virus-là, il y a aussi certains facteurs qui sont à la base de la survenue de ces cancers du col.
Entre autres, nous pouvons citer l'âge précoce de mariage, donc les rapports sexuels avant 20 ans, beaucoup de partenaires sexuels, des dames qui consomment régulièrement les tabacs et beaucoup d'autres causes. Donc, tous ces facteurs réunis peuvent être à la base de la survenue de ces cancers qui est par moments trop compliqué lorsqu'il est diagnostiqué trop tard. Mais signalons tout de suite que c'est un cancer curable. Donc le cancer du col peut être traité et la femme peut être soulagée de cette pathologie. Mais à une seule condition, que la maladie soit découverte très tôt. Et parce que ce cancer a l'avantage d'être précédé par des lésions précancéreuses. Et quand ces lésions-là sont découvertes, alors le traitement peut être efficace et la femme peut guérir de cette maladie. Il y a des signes, et généralement ce sont les saignements qui arrivent quand la femme est atteinte de cette maladie-là. Les saignements, surtout aussi quand la dame a beaucoup de pertes blanches de l'écoré, mais dans les décorés, vous trouverez qu'ils sont striés, il y a des sangs. Alors, ce sont aussi des signes d'alerte. Quand vous voyez beaucoup de l'écoré mêlés au sang, donc il y a un signe qui peut aussi alerter à une femme, qui peut pousser à la dame d'aller consulter. Donc, je parlais de métrorragie, en d'autres termes, les saignements, c'est le signe principal qui peut pousser la dame à aller voir son médecin, soit son gynécologue, pour que cette maladie soit diagnostiquée et traitée le plus tôt possible. Mais il ne faudrait pas attendre qu'on arrive à ce stade-là. Il faut qu'à un certain âge, que la femme consulte déjà à partir de 30 ans. Il faut que les femmes aient les habitudes de consulter leur gynécologue pour prévenir ce type de maladie. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau de Mama Mag. Selon l'information que nous avons reçue ici avec le docteur Nicrette, ensemble avec vous les téléspectateurs, c'est-à-dire la femme est assise chez elle à la maison et l'homme va ramasser en cours de route l'infection HPV et ramène ça chez la femme. C'est ce que l'on appelle le virus, voilà, le cancer du col utérin. C'est ça même la vraie information. Ce n'est pas le fait que la femme a eu plusieurs enfants, peut-être aussi à travers plusieurs partenaires, parce que vous ne savez pas quel est ce partenaire qui sera porteur de cette infection HPV. Et donc, c'est ça même. Arrêtez alors de donner n'importe quel... Voilà, de spéculer les informations, les fausses même, au niveau de la cité. Les vraies informations, ce sont celles qu'on venait de vous donner ici sur le plateau. Alors, docteur Nicrette, on revient encore vers vous. Avant de parler de mode de traitement, voilà. Est-ce qu'il y a le mode de prévention jusque-là? Parce qu'on a appris qu'il fallait avoir le vaccin avant 14 ans pour être prédisposé, c'est-à-dire vous n'aurez pas, même si vous avez de partenaires, on suppose que vous n'aurez pas le cancer. Et nous qui avons dépassé les 14 ans. Si ça, c'est la question qu'on devra se poser aussi. Oui, donc les modes de prévention, il y en a. Le premier mode, c'est d'être fidèle à son mari et le mari doit être fidèle à sa femme. Déjà ça. Surtout et ça, les maris soient fidèles. Voilà, donc quand il y a une fidélité dans la maison, donc c'est difficile d'avoir le cancer ou l'infection HPV. Et aussi éviter des rapports sexuels précoces. Voilà. Éviter l'abstinence. Il faut éviter d'avoir des partenaires multiples parce que le risque est élevé. Et donc, c'est déjà ça. Il faut adopter un comportement responsable. Déjà, quand on adopte ce comportement-là, on prévient. La deuxième des choses, c'est la vaccination. Donc, pour les jeunes filles, les jeunes garçons, parce que le garçon et les filles peuvent avoir le vaccin, tous les deux. Entre 13 et 14 ans, ils n'ont pas encore eu des rapports sexuels. Ils peuvent se faire vacciner. Et quand on se fait vacciner, on prévient aussi. Donc, quand on a reçu le vaccin et on a respecté les doses, il y en a plusieurs. Et après ça, on peut se dire qu'on ne peut pas attraper le cancer du col. Voilà. Et troisièmement, pour celles qui ont déjà eu des rapports sexuels, il faut un dépistage. Il faut faire un dépistage régulier. Chaque année, par exemple, vous allez à l'hôpital, même si vous n'avez rien, vous allez vous faire dépister pour savoir si vous avez des lésions précancéreuses. Et donc, si vous avez des lésions précancéreuses, les médecins savent ce qu'ils vont faire. Et si vous avez déjà commencé un cancer, il vous dira aussi. Donc, c'est un peu ça. Naomi, est-ce que... J'allais poser une question au docteur. Quelles sont déjà les complications du cancer du col utérin? Il faut savoir qu'on sache aussi la gravité de la chose pour que nous puissions la prendre aussi au sérieux. Et d'ailleurs, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, nous allons nous adresser aux parents. Il est grand temps. Les enfants d'aujourd'hui, Naomi l'avait dit, je crois, vendredi, je ne sais pas, la semaine passée, dire à un enfant de 15-16 ans, voilà,
faut pas faire avoir des rapports sexuels, faut pas avoir des relations sexuelles. En tout cas, c'est compliqué. Il va accepter, mais il fera le contraire. Le mieux à faire, c'est de le conscientiser, lui faire voir la gravité de la chose, et au besoin, il faudrait le faire vacciner, parce qu'on ne sait jamais. C'est une façon de prévenir quand même son avenir. Alors, les risques ou les complications plutôt. Oui, la première complication, c'est la mort. Hein. C'est comme tous les cancers. Le cancer du col, ça tue. Ça veut dire que lorsque vous vous manifestez avec ça en retard, il n'y aura plus rien à faire pour vous. Et même si on vous donne des médicaments et tout, c'est un cancer qui, au stade terminal, a engendré des lésions au niveau de plusieurs organes. Donc, même si on traite le col, le cancer est déjà parti au niveau du foie, au niveau des os, au niveau partout. Et c'est la mort qui vous attend. Mais lorsque c'est dépisté avant, oui, il y a un traitement qui peut se faire, soit médical, soit chirurgical. Donc, vraiment, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser pour traiter ce cancer-là. Ça fait mal. Oui, il y a des douleurs. J'ai dit déjà là que dans les signes cliniques, dans les signes, les plaintes que les malades arrivent avec, il y a les douleurs. Et ça fait très mal, ça fait pitié. Mais donc, je pense qu'il y a aussi des femmes il y a les cheveux qui partent de soi à cause de ces cancers. Beaucoup plus, c'est à cause du traitement. Hein? Tu vois, quand quelqu'un a commencé un traitement contre le cancer, c'est un traitement qui est fort. On fait ce qu'on appelle la polychimiothérapie. Après peut-être avoir fait la chirurgie, on te donne une polychimiothérapie. Et ce sont des médicaments assez puissants. Et dans les minutes qui suivent, ou dans les jours qui suivent, vous perdez les cheveux et tout ça. Donc, c'est quand même assez lourd. Docteur, pour une personne qui suit déjà un traitement de ces cancers, est-ce qu'il y a un impact sur sa vie sexuelle? Est-ce que la personne devient frigide pour la femme? Elle peut continuer normalement. Ou elle peut continuer sa vie normalement? Oui, là maintenant, c'est qu'il faut répondre au cas par cas, selon les formes des cancers que nous avons. Il y a un cancer qui peut se manifester sous forme d'une masse en chou. Tu vois notre chou là, ça peut être une masse chou paumé, voilà, c'est comme une masse qui vient de l'intérieur de l'appareil génital, qui l'empêche même d'avoir de rapports sexuels. Ou alors ça peut être comme un cratère, comme une plaie au niveau du col. Ça aussi, ça l'empêche d'avoir de rapports sexuels. À un moment, à un stade, on ne sait pas faire de rapport. Oh là là. Mais Mouzé, quand même parmi ma mode préventive, docteur Anata, pas moi, je n'ai intéressé. Il faut que je un partenaire, moi, je n'ai pas intéressé. Et ni intéressé sana parce que tunajua kusema ke mshauri mkubwa ni kila mtu mdomene yake kama ita shauri. Na objectif ya emission ni jua kueveiller ba responsable ba parents na hata na batoto bapate kujua ke magonjwa ba mingi bana negligea kasa kwetu kufamie kansere kalaki yako kwetu kufamie kansere nako mais à partir ya ma émission ça vile iko napita hapa inaessayer kueveiller même hata kushibote kujua kusema ke kuwa na ba partenaire ba mingi uko exposé kupata magonjwa ya mingi parce que tuko naona cancer mais à part cancer kuko ma contour ya malaria ya mingi ça vile tunagusia cancer na waza même hata kule kwenyewe kwa village tunaendaka kule kutembea hata ba chef coutumier beko na temps beko na essayer kusensibiliser batu. C'est pourquoi on a kama banabamba mtu busharati na bwana bibi wa batu banabamba atapika mfimbo kwa policier babo wa kiasili ni fimbo juu ya kusema nini utapatana naye utamletea magonjwa. Donc c'est un message fort pour tous les hommes qui nous regardent dans cet instant. Gisèle, on va déjà finir. Il y a des gens qui pensent que c'est le cancer, les femmes qui en souffrent, ce sont des gens, c'est une maladie ensorcelée. Et pourtant on venait de l'apprendre, c'est une honte, on venait de l'apprendre que c'est une maladie qui est contagieuse. Voilà. Et d'ailleurs, comme on avait déjà planifié pour cette émission par rapport à ce sujet, j'avais suivi un documentaire, je passe sur une chaîne internationale, une dame qui a le cancer du col utérin. Elle était en train de témoigner, elle est d'ailleurs en plein traitement. Elle expliquait les risques, les complications, c'est qu'elle. J'avais vraiment aimé. Malheureusement, ici chez nous, personne ne peut passer pour en parler. Quelqu'un qui souffre de la maladie, ben voilà, elle s'est dit déjà c'est une honte, déjà qu'il faudrait porter, je crois, des pampers parce qu'elle saigne à tout moment. Elle a maintenant une vie un tout petit peu bizarre, elle est isolée déjà même avec son partenaire par rapport à ce qu'on vient d'apprendre ici. Elle ne peut pas avoir de relations intimes avec son partenaire. Déjà psychologiquement, elle est atteinte, elle devient faible. Je crois que c'est cette façon-là de gérer la chose dans notre société qui tue davantage les personnes qui portent, n'est-ce pas, ces cancers-là. Je crois qu'on doit quand même véhiculer de l'information, on doit les aimer. Elles arrivent à un stade de leur vie, elles ont besoin de l'affection, elles ont besoin de notre soutien, surtout vous les hommes.
Si vous avez une épouse surtout, qui a ces problèmes, en tout cas, soyez quand même gentils, soyez tolérants, soyez quand même là pour elle, parce que déjà dès le départ, on ne sait pas, mais ça pourrait venir de vous. Et c'est elle qui en souffre. Voilà, de lui, en fait, non, de lui dans le contexte où si la femme aussi était fidèle. Si elle divaguait, elle n'était pas responsable sexuellement, peut-être ça peut venir de quelqu'un. Voilà. Alors c'est comme ça que j'ai dit, ça pourrait venir de vous. Alors soyez quand même tolérants, soyez gentils, essayez de l'accompagner jusqu'aux derniers instants de sa vie. Vraiment, nous compatissons avec toutes les femmes qui sont porteuses de ces cancers. Nous sommes de cœur avec vous. Soyez, déjà que ça demande encore de moyens pour ces chimios-là, il faudrait beaucoup de moyens. Ici aussi, ça se fait, ou bien il faudrait quitter toujours les pays, docteur? En tout cas, le traitement du cancer commence dans le cabinet de gynécologie. Et puis après, s'il y a des examens que nous ne pouvons pas faire sur place, dans le sens, là, on peut vous transférer. Mais déjà, ici, nous prenons en charge. En tout cas, nous sommes déjà en train de finir, chers téléspectateurs, avec cette émission. Mais un message quand même d'espoir, docteur, à toutes ces femmes qui souffrent de ce virus, voilà, du cancer de l'utérus, voilà. Le premier message, je vais l'adresser à toutes les femmes. Dans le sens que les femmes, lorsqu'elles commencent à ressentir certains signes, certaines manifestations au niveau génital, elles n'en parlent pas. Voilà. Or, lorsqu'on découvre le cancer tôt, les chances de guérir sont aussi élevées. Alors, donc, dès que vous avez une manifestation génitale, n'hésitez pas d'aller voir le médecin dans le cadre de dépistage par rapport au cancer. Et donc, quand vous avez déjà commencé à manifester les signes de cancer, n'hésitez pas non plus d'aller à l'hôpital pour vous faire soigner. Parce que souvent, comme Mouzé l'a dit, on va voir le pasteur, on ne dit pas que Dieu ne peut pas guérir, mais Dieu aussi a donné l'intelligence au médecin. Donc, Matunzo na maombi, vous allez vous faire soigner et vous prier. Allez à l'hôpital, parce que le médecin, il a étudié pour ça, il sait ce qu'il doit faire, mais aussi allez prier. Mais maintenant, si vous êtes déjà là en train de prendre les médicaments, en train de vous faire soigner, sachez que ce n'est pas la fin du monde et vous devez être forte pour lutter contre le cancer, parce que si vous laissez aller, vous allez mourir tôt. Mais soyez forte, comme maman l'a dit là-bas, il est question peut-être de faire même de clubs des femmes de cancer, parce que tu sais, quand on en parle, on se fortifie, on dit, voilà, qu'est-ce que vous prenez, moi ça me fait ça, et vous c'est comment, et tout. On peut aider les autres, et donc c'est pas la fin du monde, il faut juste prendre son courage et surtout s'armer de défense contre cette maladie-là, psychologiquement et matériellement. Surtout, il y a beaucoup de gens pensent que quand vous avez ces cancers, donc dans 2 ans, 3 ans, vous allez directement partir. Mais une fois que vous avez aussi la foi, surtout aussi en Dieu, on venait de le dire tout à l'heure, lorsque vous priez, vous ne pouvez pas aussi manquer d'aller voir les médecins aussi se faire soigner. Les deux peuvent marcher de pair. Vous pouvez guérir et aussi vous pouvez reconforter d'autres femmes qui souffrent de cette maladie. Alors, vous pensez peut-être que si vous souffrez de ça, vous êtes soit disqualifié dans la société, vous êtes ignoré, on ne vous aime pas. C'est pas ça du tout, mais c'est vraiment une forte maladie, mais ça provient de l'homme. On l'insiste. Alors, vous avez beaucoup aimé non, parce que moi, ça m'inquiétait aussi toutes ces années. Ça provenait d'où? De toutes les femmes, presque à partir des 50 ans, 40, 50, 60. En tout cas, docteur en général. Elles en souffrent. Ça me faisait tellement mal. Je me disais, ça provenait d'où? Alors, il fallait les rapports sexuels permanents, réguliers. Il fallait, donc, ça provenait. La vraie raison, ça provient de l'homme. Alors, dans la deuxième partie déjà de cette émission au féminin, nous allons apprendre comment laver l'appareil génital qu'on appelle communément Jessica. Christiane Toumba. Bonjour maman, rebonjour. Rebonjour. Ça te concerne et ça t'intéresse? Ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a touché d'abord à la première partie un point très sensible, donc c'est la vie privée de la femme, intime, voilà. Alors cette vie intime a besoin, ou cette partie intime de la femme a besoin d'être entretenue. Alors on se dit, l'appareil génital en soi d'abord, donc de la femme, est propre de nature. Voilà. Comme Dieu vous a créé, comme Dieu a créé l'homme, votre appareil génital est propre. À moins que donc elle commence à se salir quand vous avez
une infection, et l'infection vient généralement soit des rapports réguliers avec plusieurs partenaires quand vous n'êtes pas fidèle, ou quand vous utilisez des choses pas propres, comme la lingerie, donc la lingerie que vous utilisez, ou les récipients que vous utilisez pour votre bain intime ou votre bain corporel. Alors, il est demandé à toutes les femmes d'abord de savoir que l'appareil génital féminin sécrète un liquide qui le rend propre de nature. Ça veut dire des liquides vaginaux. Voilà. Ces liquides deviennent sales quand vous sentez une présence ou un corps étranger, ou quand vous avez des odeurs qui sortent de là. Alors là, il est demandé de consulter un médecin, voilà, un gynécologue, pour vous aider à avoir un traitement. Mais aussi, on vous recommande d'avoir une bonne douche pour cet appareil. Ça veut dire, pas régulièrement, mettre des choses ou mettre des substances chimiques à l'intérieur, non. Mais on vous recommande d'avoir des bains intimes. Votre bain intime peut se faire avec l'eau froide. Bain intime, c'est-à-dire on introduit aussi votre doigt, c'est ça? Bon, non, selon nos sources. Vous pouvez faire votre bain, comment je vais dire, superficiellement, mais vous n'êtes pas obligé d'introduire à tout moment votre doigt, parce que vous ne savez pas quel microbe vous ajoutez, vous apportez. Alors, il est demandé d'avoir un bain à l'aide de l'eau froide d'abord. L'eau vous purifie encore plus. L'eau lave votre appareil sans y mettre quelque chose à l'intérieur. Mais il y a des plantes que nos grands-mères, comme on appelle astuce grand-mère, les grands-mères nous ont appris plutôt à nettoyer à l'aide de l'eau chaude, donc la vapeur de l'eau chaude. Voilà. On va aussi le savoir avec le docteur si ça n'a pas de conséquences. D'accord. Il y a des plantes naturelles qu'on nous donne pour mettre dans l'eau, et vous faites votre siège, donc comment on appelle? Voilà, c'est le siège. Le bain de siège. Voilà, expliquez-nous le bain de siège, Christiane. Voilà, vous pouvez bouillir l'eau à l'aide de votre casserole, votre bouilloire, vous renversez dans votre petit seau intime. C'est recommandé à toute femme, voilà, d'avoir un seau intime pour ces bains. Alors, vous mettez l'eau à l'intérieur, vous pouvez mettre quelques graines de clous de girofle à l'intérieur, vous pouvez mettre... Moi, je ne suis pas trop dans la question des menthes, juste le clou de girofle plutôt, vous pouvez vous asseoir dessus, et cette vapeur-là va vous aider à rendre encore beaucoup plus propre votre appareil génital. En tout cas, on va aussi savoir tout ça tout à l'heure avec les docteurs, s'il n'y a pas de conséquences, s'il n'y a pas de retour. Vous êtes Mabouki. Nakala n'exige banamuki paka weka kintu fulani ndukwe moto weka kintu fulani kwe baridi weka esa mata kita boma papa mzee aina na conséquences vile vya kiasi. Bon, mi siwezi kurepondre ma question ya mingi safi sina mbele mu domaine mais niko parent mi najua ke même ata badada yetu aina kusema paka batu beko mu ville njo benye beko mien informé juu ya problème ya bain intime, mais je sais que ba parents njo benye ba kwanza tukienda kuma village ya mingi kuma mikini ya mingi même ata mu pembeni humu ba parents ba mingi beko na ile habitude ya kutangulia deja kushauria batoto koma prendre soin ya mwili yake, na batoto mingi banaijua, mais sauf que kuna kwa ma conséquences ya mingi ni nini, bo bale ba mingi beko kuma mikini beko exposer mbele parce que analamuka asubuhi anaenda kushota mai ni mumutoni. Mamitoni mingi yenye tuko nayo leo Mkongo iko deja ya kuharabika. Vous imaginez samaki unakufa. Tube par exemple côté ya nani ya côté ya Fungurume kule au kumakakanda kule kwenye bassin ile yenye inapasha conserver acide inapomoka. Tuko mu Lubumbashi muko ma bassin ya mingi. Kama mvula inapika mai na yala ina déborder. Ba ele badani ya baba fa pisciculture. Bado najilamante samaki nakufa. Okay, ni parmi test ya kuyua ke mai iko mubaya. Mais beba bale baramuki. Banisha baonesha ke bain intime kwa boni pale anaendaka busubuhi pa kwenda kushota mai, anaeseye kujitayarisha kama vile mwanamke anakuwa deja mumai gani ya kualabika. C'est pourquoi même mama atamionyesha ke ma plupart ya magonjwa mingi yenye beko napata banamuke ba mingi, même mama beko na sazala batoto beko sa mpe
ba monstre do sasa ni mabuloji ni nini parce que ma microbe inapita bwingi huko nata mwanamke anaoka mai ngozi iko sasa inatosha na iko natosha nani. Alors ni problème ya inchi yetu ese kugusia ile kitu kia pili kuko ma tradition nyingine iko mubaya. Par exemple kwa ma tradition nyingine yenye mwanamke beko naenda ese kumukata nani parti moya ya mwili ya mwanamke excision iko na yo na maprobleme kungaliki bale beko naifanya alors ya mwisho ni akuonesha ke ko banamuke ba mingi tellement que ma village banamuke ba mingi beko na yo banaume avant beko najikuta wanakuwa complexe ya kusema ke mwili yake inakuwa sa vile MP iko wazi. Sasa juu ya kusatisfaire mwanaume eko obligé atafute ma produit moya ili ataweka isaidie anataka kurudisha inaweka nani mule ndani mkosa kukauka. Okay, sasa unakuwa kukauka, sasa kutakuwa frottement, unakuwa déjà ma infection ile inakuwa ya mingi sana. Permettez un peu Christiane, on finit déjà avec. Je voulais clôturer parce que j'étais en train de parler. Prendre soin de son appareil génital, c'est aussi savoir utiliser une bonne lingerie. Donc prendre soin de ses sous-vêtements, voilà. Utiliser les sous-vêtements en coton, au besoin utiliser les protège-slips. Mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter les sous-vêtements en coton, Christiane. Utiliser les protège-slips, ça vous épargne de beaucoup d'infections et ça vous éveille, même quand vous avez une infection, vous savez détecter par rapport à la couleur de vos pertes blanches. Voilà. Mais pour ce qui est par exemple de protège-slips, ça ne coûte pas absolument grand-chose, c'est avec 1000 francs, 1500, ça dépend du moyen que vous avez. Docteur, on va finir avec vous, je crois que vous avez entendu quand même les avis des uns et des autres sur comment laver son appareil génital pour nous les femmes, sur le plan médical, comment on doit le laver pour que nous puissions rester toujours naturels et aussi propres. En tout cas, moi j'ai vraiment aimé ce que Madame Christiane, oui, ce qu'elle a développé par rapport à ça, c'est vraiment très important dans le sens de dire que l'appareil génital de la femme a un système auto-nettoyant. Voilà. Dans le sens que lorsqu'il y a des sécrétions, Dieu a créé l'appareil tel que les sécrétions sont en train de nettoyer, parce que ces sécrétions-là vivent à un certain pH. pH, c'est dans la chimie. Et donc, tout ce que vous introduisez dedans peut perturber ce pH-là, et quand ça les perturbe, et donc vous tuez la défense que Dieu a créée là-dedans. Nous avons aussi certains microbes qui nous protègent naturellement. Ce sont ces microbes qui sont là comme défense. Et donc, quand vous les tuez avec des produits chimiques, avec des produits indigènes, vous n'êtes plus protégé, et donc vous êtes susceptible d'attraper plusieurs infections. En tout cas. Et donc, moi, je donne toujours l'exemple, par exemple, je donne toujours l'exemple de l'oreille ou bien de la narine. On ne la nettoie pas tous les jours. Oui, ça se nettoie de soi. Ça se nettoie de soi, c'est la même chose. Parce qu'il y a des femmes plus propres, et donc à tout moment, elles doivent les nettoyer. Ces comportements-là vous diminuent en défense, et donc vous êtes devenu, lorsque vous faites ça, susceptible d'attraper, de développer plusieurs infections. Et donc, l'appareil génital se nettoie seul. Et maintenant, les gens, selon les cultures, et aussi lorsqu'on veut satisfaire son mari, les cultures, les tribus, les populations ont développé des stratégies, des comportements pour essayer d'avoir un appareil génital excellent. Et c'est comme ça qu'il y a maintenant plusieurs attitudes. Ceux-ci font des bains intimes avec des plantes, ceux-là font des bains intimes avec des produits chimiques, ceux-là utilisent ceci et cela. Ce que moi je conseille, c'est que tout ce comportement-là, ce sont des comportements à risque. En tout cas, Gisèle, nous avons appris tous ensemble, vraiment avec les astuces de la rue que nous rencontrons, nous ramassons ici et là l'astuce des Javel pour la femme. Voilà, c'est quand même important qu'on en parle, il faut qu'on finisse avec ça. Oh my God. Voilà. Oui, ça c'est pour tuer quelqu'un ou quoi? Même vous prenez les Javel, prenez votre cinglé blanc là, mettez les Javel. Quand produit dans chinois, quand le produit qui n'a pas de chinois. Le conseil de ce que le médecin a dit, c'est très important. Il y a déjà l'auto-nettoyant, donc ça se nettoie naturellement. Mais le plus grand problème, docteur, peut-être on finit par là, l'introduction du doigt, c'est ça le plus grand débat. Les uns disent qu'il ne faut pas introduire les doigts, les autres disent que comment utacha buchafu et tout ça là, il faut introduire les doigts. Est-ce que cela est conseillé ou pas? Non, moi je ne conseille pas. Donc,
Vous voyez les ongles. Ouais. On touche un peu partout. Oui, Et oui. les ongles, ce sont des foyers d'infection. Surtout avec des ongles en plastique longs, là, vous touchez par-ci, par-là. Donc, vous faites des micro-foyers d'infection dans les ongles. Et donc, quand vous allez introduire là-bas, vous allez infecter l'appareil génital. Donc, on ne conseille pas de faire un bain intime en introduisant les doigts à l'intérieur. Faites un bain naturellement à l'extérieur. Et si tu as des infections, il faut aller à l'hôpital, on va prélever pour voir. En ce moment-là, s'il y a des pertes abondantes, on peut vous conseiller de dire, voilà, il faut enlever toutes ces pertes-là. Même pendant les menstrues, docteur. Surtout pendant les menstrues, il ne faut pas introduire les doigts dedans. Parce que là, le col est même plus ouvert qu'avant. Et le sang, c'est un bon milieu de culture. Donc, quand vous introduisez un microbe dans le sang, ce microbe-là se développe plus facilement. C'est pourquoi beaucoup de femmes font des infections pendant les menstrues. Donc, c'est vraiment des conseils. Arrêtez avec les javel, hein. C'est ça, c'est ça. Lakini kuko bengine wanaweza kuwa na mai, anaweza kuwa na hii mai yetu kuna pression. Olia kutia mkono anaweza kuutiliser ile mai ya pression. Le mal ni kuingisha kilole parce que bilole betu biku na bamba fashi yote mu mankuta mtesi kuingia kintu auta kingize inabakia ndani. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à vous, Dr Nicret, d'avoir répondu à notre invitation. Tata Christine, merci. Merci beaucoup, On retrouve demain, Tata Christine. On sera toujours ensemble. Avec plaisir, Gisèle, on a été ensemble. Je suis toujours contente de partager le plateau avec vous. Merci. Mouzema pour qui tout a pas prochainement. Merci aussi à tous ceux-là qui nous ont suivis à travers le monde. C'était une belle émission. Ça nous a appris, nous aussi. Mais au moins, j'ai retenu une chose, là, Jean Porter. Merci, on se revoit demain avec le même plaisir et la même détermination. Au revoir.